Émission spéciale Noël en direct depuis la station de Pradely-Saumon en Haute-Savoie. Émission spéciale dans le très beau cadre de la résidence des Soldanelles au Pradely. Vous êtes sur Sensation, merci de rester avec nous. Et un premier invité nous a rejoint en plateau, Fred Derouet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagnateur en moyenne montagne. Déjà, pour repréciser les choses, est-ce qu'il y a une différence entre accompagnateur et guide de montagne ? Oui, en fait, il y en a même une grande. En fait, c'est le niveau de pratique. La randonnée montagne, c'est l'activité principale de l'accompagnateur. Tandis que l'activité guide, on passe sur l'activité alpinisme, donc qui est du matériel spécifique, encordement, du matériel comme des piolets, l'utilisation de crampons, ce que ne fait pas l'accompagnateur en moyenne montagne. Voilà. Alors on le précise, votre activité s'appelle Alpes Atypiques. Depuis combien de temps vous proposez ces prestations ? Alors on a créé l'activité l'année dernière, on a fait notre première saison l'année dernière, on a fait nos premiers essais qui se sont révélés très très concluants. Donc voilà, on repart cette année très très motivé pour essayer de faire une très belle saison. Et ce métier accompagnateur, ça vous est venu comment ? D'où vient cette passion ? Alors, le titre d'accompagnateur, je l'ai depuis 2014, donc c'est ce qui est assez récent. Mais bon, je suis montagnard dans l'âme et depuis tout petit. Donc là, par contre, l'activité montagne, je maîtrise sur toutes les facettes depuis longtemps. Et d'ailleurs, pour être accompagnateur, il y a une formation, un diplôme spécifique ? Oui, bien sûr. Il y a une formation qui dure 2 ans. Dans chaque département montagnard, on a ce type de formation. Et c'est une formation qui prend du temps, qui demande beaucoup d'investissement. Été comme hiver, on apprend à connaître la montagne, pareil, sur tous les moindres détails. Ouais. Alors avec moi également au plateau Dominique Carlier qui a une question pour vous. Oui, une petite question. Les activités d'accompagnateur de montagne, il y en a plein. Vous n'êtes pas le seul en tout cas sur le territoire. Comment on fait pour se démarquer et justement, entre guillemets, pour être atypique par rapport aux Exactement, autres ? voilà, d'où notre nom, c'est qu'effectivement on essaie de chercher des randonnées insolites ou des thèmes qui sortent de l'ordinaire. Effectivement, tout le monde doit travailler, tout le monde doit avoir sa place. Et notre idée, c'est de se démarquer soit sur un thème, sur un lieu bien particulier dans lequel on ne pourrait pas aller sans un encadrement spécifique. Donc voilà, c'est là notre réflexion. Et donc c'est ce qu'on a trouvé, un lieu vraiment qui sort de l'ordinaire, dans lequel on va pouvoir emmener les clients en toute sécurité. Juste avant de finir, la qualité première pour être un accompagnateur, c'est quoi ? De la pédagogie ? Il faut être un tout petit peu enseignant ? Il y a de la pédagogie, voilà, c'est ça. On est apparenté à de l'enseignement classique, sauf que là, on est dans un milieu naturel, donc il y a une notion de sécurité qui est importante. La première chose, on va dire, c'est s'il y avait 3 mots à ressortir pour un accompagnateur, c'est la sécurité, la convivialité, voilà, puis l'originalité. Alors, vous officiez, je crois, plus particulièrement sur la station de Saumon. Pourquoi le cadre est-il idéal ici pour se faire de l'accompagnement en montagne ? Alors à Saumon, Pradely-Saumon s'y prête absolument parce que c'est un cadre sauvage, voilà, relativement préservé. Dès que vous passez sur le versant de Saumon, il y a de moins en moins de remontées mécaniques, il y a de moins en moins de chalets, et ce qu'on trouve, c'est de la verdure, de la faune. Donc tout est préservé, et c'est là que le cadre est magique. Justement, qu'est-ce qu'on peut observer en termes de faune et flore ? Alors faune, on a énormément de chamois, ça fourmille, on va dire, il y en a énormément. On a la chance d'avoir quelques mouflons sur Huble, donc ça c'est une belle originalité. Et puis bon, quand la période est au vert, l'été, on a toutes nos marmottes, on a ce qu'il faut. Au niveau flore, on a un parc, on a énormément de variétés. On a des alpages, donc à partir du moment où il y a des alpages et des bêtes qui montent, c'est qu'il y a de la qualité au niveau de la flore. Donc voilà, là-dessus, on est vraiment bien servi. Ouais. Le jour de la sortie en montagne, comment on juge si on peut sortir, si toutes les conditions de sécurité sont réunies pour Alors partir ? ça, c'est notre travail en amont, c'est-à-dire qu'avant de partir avec un groupe, on prend des informations de terrain, on prend les informations de la météo, on consulte directement Météo Cham. Donc à partir du moment où on a ces voyants qui sont au vert, on confirme la randonnée. Mais ça nous arrive de rappeler les clients en leur disant voilà, est-ce que vous pouvez décaler d'une journée ou deux parce que là ça s'y prête pas. Voilà, on met tout en œuvre pour que ce soit dans les réelles conditions de sécurité. Mais ça arrive de changer. Alors vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a une activité toute récente pour Alpes Atypiques, c'est des randonnées insolites, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc l'idée c'est que d'emmener les clients au départ de Saumon, de les emmener sur une belle randonnée qui dure 1 heure, 1h15, 1h30. On s'adapte à tout type de profil. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de marcher, on prendra le temps qu'il faudra. L'idée c'est qu'on arrive
dans un chalet d'alpage qui nous est mis à disposition par un agriculteur. Donc le chalet est toujours en activité l'été. Et puis nous, on l'a relooké pour qu'il devienne encore un peu plus chaleureux. Et puis l'idée, c'est de savourer les produits de tiroir. On leur met en place tout un menu savoyard là-bas. On leur explique le fonctionnement d'une ferme d'alpage. Il y a encore tous les accessoires qui sont là pour faire le fromage. Donc maintenant avec les normes européennes, ça ne marche plus tout ça. Donc, mais tous les accessoires sont encore là. Donc on leur raconte la vie locale. Et puis voilà, on passe 2 heures, 2 heures et demie dans ce fabuleux chalet. Et puis après, on repart sur une boucle de randonnée pour le retour. Donc voilà, ça fait un beau dépaysement qui dure à peu près 3 à 4 heures. Voilà. Alors quand on participe à ces randonnées, il faut être équipé ou Oui. vous équipez Voilà, quand on a la chance d'avoir une belle neige bien épaisse, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais malgré tout, voilà, donc il faut du matériel adapté. Donc nous, on fournit le matériel nécessaire, c'est-à-dire les raquettes, les bâtons, une paire de frontales pour le retour, et puis on leur fournit le DVA, donc qui est le détecteur de victimes d'avalanche. Alors, je précise que c'est pas pour faire peur, mais c'est pour expliquer aux gens, ça fait partie aussi de notre pédagogie, qu'à partir du moment où on sort du domaine nordique, on sort des pistes, on est hors piste. Et qui veut dire hors piste? Ça veut dire toujours quelques petits risques, voilà, même si nous on a pris tous les devants. La montagne reste la montagne. Il peut y avoir un skieur au-dessus de nous qui fait une grosse trace et puis qui déclenche une petite coulée. Donc voilà, ça arrive. Donc voilà, nous on prend toutes les précautions pour qu'on soit en parfaite sécurité, que ça se passe bien. Vous évoquiez le manque de neige. On se dit on peut se balader sans neige. Est-ce que ça impacte vraiment votre activité? Alors pour notre activité, non, on peut toujours réaliser la sortie en chaussures de rando. Voilà, c'est ce qu'on a déjà annoncé aux clients. Voilà, après maintenant c'est aux gens de faire le pas. Est-ce que voilà, ils sont prêts à enlever tout ce qui glisse et puis à partir là-dessus? Mais nous, il n'y a pas de souci, ouais, ça se fait. Et des choses plus pratiques maintenant, combien ça coûte de faire une randonnée en Alors, montagne? on a essayé de trouver un bon compromis, que ce soit accessible à tous. Pour des adultes, c'est 45 €, mais qui prend en charge, donc ça prend en compte la randonnée, le repas intégral, voilà, plus le matériel mis à disposition. Et puis pour les enfants, 35 €. Donc voilà, ça paraît assez abordable pour un budget. Notre clientèle, nous, on va dire que c'est aussi, donc ce sont les familles qui viennent en vacances, mais c'est aussi en grande majorité des groupes constitués, des locaux, des gens de la vallée qui montent faire une petite soirée originale en montagne, et des entreprises. On a des petites entreprises, des petites PME qui aiment bien passer une petite soirée dans le coin, qui montent en station avec plaisir pour faire tout ça. Ils viennent nous voir sur une matinée, une soirée, et puis le reste du temps, ils viennent skier, ils viennent profiter des lieux. Dernière chose, la réservation, il faut aussi prendre longtemps à l'avance. On peut réserver le jour pour le lendemain. Voilà, l'année dernière, on a eu déjà des choses positives qui nous ont fait dire que voilà, faut s'y prendre à l'avance quand même, parce que là, il y a déjà des réservations pour le mois de janvier, donc ouais, ça vient vite. Ouais. Et pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet alpeatypique.com. Merci Fred Desrouet d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu. À très bientôt. Accompagnateur en moyenne montagne, et l'interview est à retrouver bien sûr en podcast audio et vidéo sur sensationalpe.fr. On marque une pause musicale, à tout de suite sur Sensation. Émission spéciale Noël en direct depuis la station de Pradely-Saumand en Haute-Savoie.